Qu'Allah vous bénisse et bénisse cette assemblée qui s'est réunie ce soir pour chercher la science et se rapprocher de la vérité. La question qui m'a été posée est une question qui touche le cœur de tout croyant, une question qui traverse les générations et qui préoccupe chaque père, chaque mère, chaque grand-parent soucieux de l'avenir de sa descendance. On me demande s'il existe un verset du Coran que l'on peut réciter après la prière de Fajr à raison de 11 fois afin que notre lignée ne connaisse jamais la pauvreté. C'est une question légitime, une question qui mérite une réponse claire et honnête, fondée sur le Coran et la Sunna authentique, et non sur des formules magiques qui circulent sur les réseaux sociaux sans fondement solide. Avant de répondre directement, je voudrais que nous prenions le temps, ensemble, de comprendre ce que l'islam enseigne réellement sur la subsistance, sur la richesse, sur la pauvreté, et sur la manière dont un croyant peut véritablement protéger sa descendance, non seulement de la pauvreté matérielle, mais surtout de la pauvreté du cœur, qui est bien plus dangereuse. Avant d'aller plus loin, je vous invite, vous qui nous regardez ce soir, que vous soyez musulman ou que vous découvriez l'islam pour la première fois, à vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous, car chaque nouvelle vidéo que nous partageons est une occasion d'apprendre, de se rapprocher de la vérité et de transmettre cette science à ceux qui vous entourent. Mettez également un like à cette vidéo, car cela permet à d'autres personnes de la découvrir, et rappelez-vous que celui qui guide quelqu'un vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Partagez cette vidéo autour de vous, avec votre famille, vos amis, vos proches, car la science que nous partageons ici n'a de valeur que si elle circule et touche les cœurs. Ces 3 gestes simples, s'abonner, aimer, partager, sont des actes qui peuvent devenir, avec la bonne intention, une véritable aumône continue pour vous. Revenons maintenant à notre sujet. La question de la subsistance, ce que nous appelons en arabe le risque, est l'une des questions les plus centrales dans la théologie islamique. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Hud, verset 6, « Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. » Ce verset nous enseigne un principe fondamental. La subsistance de chaque être vivant, humain ou animal, est déjà déterminée et garantie par Allah. Cela signifie que personne ne mourra avant d'avoir reçu la totalité de la subsistance qui lui était destinée, et personne ne recevra plus que ce qui lui a été écrit, même s'il déploie tous les efforts du monde. Cette vérité doit être gravée dans le cœur de chaque croyant, car elle libère l'âme de l'angoisse excessive liée à l'avenir matériel, tout en n'excusant jamais la paresse ou l'abandon des moyens légitimes. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde leur subsistance aux oiseaux. Ils quittent le nid affamés le matin et reviennent rassasiés le soir. » Ce hadith magnifique nous enseigne que le tawakkul, c'est-à-dire la confiance et l'abandon total en Allah, n'est pas une passivité, car l'oiseau part chercher sa nourriture, il déploie l'effort, mais son cœur reste attaché à la certitude qu'Allah pourvoira à ses besoins. C'est exactement l'équilibre que nous devons chercher, travailler, chercher les moyens licites, et en même temps garder le cœur attaché à Allah, sachant que c'est lui le véritable pourvoyeur, Ar-Razzaq. Maintenant, concernant la question spécifique d'un verset à réciter 11 fois après Fajr pour que la descendance ne connaisse jamais la pauvreté, je dois être honnête avec vous, comme il est de mon devoir de savant de vous transmettre la vérité et non pas de flatter vos oreilles avec des paroles agréables mais infondées. Il circule aujourd'hui, particulièrement sur les réseaux sociaux, de nombreuses formules qui prétendent garantir des résultats extraordinaires. Réciter tel verset tant de fois pour obtenir la richesse. Réciter telle sourate à telle heure pour obtenir un mariage, réciter telle invocation pour obtenir des enfants. Beaucoup de ces formules ne reposent sur aucun hadith authentique, et certaines sont même directement inventées ou attribuées faussement au prophète, que la paix soit sur lui. Notre religion nous met en garde très sérieusement contre l'invention de propos que le prophète n'a jamais tenus. Il a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Quiconque rapporte sciemment un mensonge à mon sujet, qu'il prenne place en enfer. » C'est une parole extrêmement sévère qui doit nous pousser à la plus grande prudence lorsque nous transmettons une information religieuse, surtout lorsqu'elle concerne des pratiques rituelles précises comme un nombre de récitations. Cela étant dit, il existe bel et bien dans le Coran des versets et des sourates dont la récitation régulière a été recommandée par le prophète, que la paix soit sur lui,
en lien avec la protection contre la pauvreté et l'obtention de la bénédiction dans la subsistance, même si certains de ces hadiths ont fait l'objet de discussions parmi les savants concernant leur degré d'authenticité. Le cas le plus connu est celui de la sourate Al-Waqi'a, la sourate de l'événement. Il existe un hadith, rapporté par certains compagnons, selon lequel le prophète aurait dit « Celui qui récite la sourate Al-Waqi'a chaque nuit ne sera jamais atteint par la pauvreté ». Les spécialistes du hadith ont des avis différents sur ce hadith précis. Certains l'ont classé comme faible, daïf, en raison de la chaîne de transmission, tandis que d'autres savants ont estimé qu'il pouvait être accepté dans le cadre des mérites des actes, ce que nous appelons fada'il al-a'mal, domaine dans lequel un certain degré de souplesse est parfois accordé par une partie des savants, à condition que la faiblesse ne soit pas extrême et que le contenu ne contredise pas les principes établis de la religion. Ce qui est certain et qui ne fait l'objet d'aucune divergence, c'est le contenu même de la sourate Al-Waqi'a, qui parle magnifiquement de la certitude du jour dernier, du destin des trois catégories d'hommes, les rapprochés, les gens de la droite et les gens de la gauche, et qui rappelle avec force qu'Allah est le créateur de toute richesse et de toute subsistance. Allah dit dans cette même sourate, versets 63 à 64, « Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou est-ce nous qui cultivons ?» Ce verset nous rappelle que même lorsque l'être humain déploie l'effort, sème la graine, laboure la terre, c'est en réalité Allah qui fait pousser la récolte, qui envoie la pluie, qui permet à la graine de germer. Aucun être humain ne peut, par sa propre force, créer la moindre parcelle de subsistance sans la permission et la puissance d'Allah. C'est cette prise de conscience profonde qui doit habiter le cœur du croyant lorsqu'il récite cette sourate, bien plus que la simple récitation mécanique d'un nombre de versets en espérant un résultat automatique. Je voudrais insister ici sur un point extrêmement important. L'islam n'est pas une religion de formules magiques. Nous ne croyons pas que prononcer un mot un certain nombre de fois produit automatiquement un effet, comme s'il s'agissait d'une incantation ou d'un sortilège. Cette croyance ressemble davantage à des pratiques de sorcellerie ou de superstition qu'à la véritable spiritualité islamique. Ce que nous croyons, en revanche, c'est que la récitation sincère du Coran, accompagnée d'une foi authentique, d'une bonne intention et d'une conformité aux enseignements prophétiques, peut être une cause, parmi d'autres causes, de la bénédiction, à condition qu'Allah le veuille. La récitation du Coran n'est jamais séparée de l'action, de l'effort licite, de la piété et de l'obéissance. Un homme qui récite un verset 11 fois chaque matin mais qui gagne son argent par des moyens illicites, par l'usure, par la tromperie, par le vol, ne verra jamais sa richesse bénie, quel que soit le nombre de récitations qu'il accomplit, car Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 276, Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. La bénédiction ne vient pas du nombre mécanique de récitations, mais de la pureté du cœur et de la licéité des moyens employés. Passons maintenant à la deuxième dimension de notre sujet, qui concerne directement la question de la descendance. Comment protéger notre lignée, nos enfants, nos petits-enfants, de la pauvreté? La réponse islamique la plus solide, la plus authentifiée, se trouve dans la sourate Nuh, où Allah rapporte les paroles du prophète Noé, que la paix soit sur lui, adressées à son peuple. Allah dit, dans les versets 10 à 12 de cette sourate, « J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra du ciel des pluies abondantes sur vous. Il vous accordera des biens et des enfants en abondance, et vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. » Ce passage est absolument fondamental, car il établit un lien direct entre l'istighfar, c'est-à-dire la demande sincère de pardon à Allah, et l'abondance de la subsistance, des enfants et des biens. Ce n'est pas la récitation mécanique d'un verset qui est mise en avant ici, mais bien le repentir sincère, la reconnaissance de ses péchés et le retour vers Allah avec un cœur brisé et humble. De nombreux savants, parmi lesquels Ibn al-Qayyim, ont commenté ce verset en expliquant que l'istighfar régulier, sincère et répété est l'une des plus grandes causes de l'ouverture des portes de la subsistance, tant pour celui qui le pratique que pour sa descendance. Ibn al-Qayyim explique dans ses écrits que l'istighfar purifie le cœur des voiles, qui empêche la bénédiction de descendre, et qu'un cœur purifié par le repentir devient un cœur capable de recevoir la grâce divine sous toutes ses formes, matérielles et spirituelles. Ainsi,
Si vous voulez véritablement protéger votre descendance de la pauvreté, la première chose que je vous recommande, en tant que serviteur cherchant à vous transmettre la science authentique, c'est de multiplier l'istighfar chaque jour, particulièrement après la prière de Fajr, qui est un moment béni où le cœur est encore proche de la sérénité de la nuit et où les invocations sont particulièrement recommandées. Le prophète, que la paix soit sur lui, lui-même demandait pardon à Allah plus de 70 fois par jour selon certains hadiths, et plus de 100 fois par jour selon d'autres rapports, alors qu'il était pourtant protégé de tout péché. Cela nous enseigne l'importance immense de cette pratique, non pas comme une formule magique, mais comme un état permanent du cœur, une posture d'humilité constante devant Allah. Ibn Taymiyyah, dans ses traités, insiste également sur le fait que la véritable richesse n'est pas seulement matérielle, mais qu'elle réside avant tout dans la richesse du cœur, le ghina an-nafs, cette richesse intérieure qui fait qu'un homme, même pauvre en biens, se sent comblé et satisfait parce que son cœur est attaché à Allah et non aux possessions de ce bas monde. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la véritable richesse est la richesse de l'âme. » Cette parole prophétique doit être méditée profondément par chacun d'entre nous, car combien de personnes possèdent des fortunes considérables et vivent pourtant dans une angoisse permanente, une insatisfaction perpétuelle, tandis que d'autres, possédant très peu, vivent dans la sérénité et la gratitude. Un autre moyen authentique et puissant pour protéger sa descendance de la pauvreté est la pratique constante de la charité, la sadaqa. Allah dit dans le Coran, Sourate Saba, verset 39. Quoi que vous dépensiez de vos biens, il vous le remplacera, et il est le meilleur des pourvoyeurs. Ce verset est d'une clarté absolue. Loin d'appauvrir celui qui donne, la charité est en réalité une cause de multiplication de la subsistance. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également rapporté dans un hadith authentique que l'aumône ne diminue en rien les biens. Beaucoup de croyants craignent de donner de peur de manquer, alors que la réalité spirituelle enseignée par notre religion est exactement l'inverse. Donner ouvre les portes de la bénédiction, tandis que l'avarice les ferme. Un père ou une mère qui éduque ses enfants dans la culture de la générosité, qui leur apprend dès le plus jeune âge à donner aux pauvres, à aider les nécessiteux, transmet à sa descendance une graine spirituelle qui portera des fruits de bénédiction pendant des générations. Il faut également évoquer ici la question extrêmement importante de l'éducation religieuse et morale des enfants comme véritable protection contre la pauvreté, non seulement matérielle mais surtout spirituelle. Un enfant élevé dans la crainte d'Allah, dans le respect des commandements divins, dans l'attachement à la prière, deviendra, avec la permission d'Allah, un adulte qui cherchera sa subsistance par des moyens licites, qui évitera l'usure, la corruption, la tricherie et qui construira sa vie sur des fondations solides. À l'inverse, un enfant élevé dans la négligence religieuse, même s'il hérite d'une fortune matérielle considérable, risque de la dilapider dans l'illicite, dans les péchés, dans les dépenses vaines, et cette fortune, loin d'être une bénédiction, peut devenir une source de malheur et de perdition pour lui dans cette vie et dans l'au-delà. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent, sauf pour 3 choses, une aumône continue, une science dont on continue à profiter, ou un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. » Cet enfant vertueux, cet walad salir, est décrit explicitement par le prophète comme une aumône continue, sadaqa jariya, ce qui signifie que la véritable richesse que vous laissez à votre descendance et que votre descendance vous laisse à vous-même après votre mort n'est pas l'argent accumulé dans les banques, mais la piété transmise de génération en génération. Je voudrais maintenant aborder un exemple concret qui illustre magnifiquement ces principes. Prenons l'histoire du prophète Moïse, que la paix soit sur lui, telle qu'elle est rapportée dans la sourate Al-Kahf, dans le récit du mur que Moïse et son compagnon, connu sous le nom d'Al-Khidr, redressèrent dans un village où les habitants avaient refusé de les héberger. Allah explique, à la fin de ce récit, que ce mur appartenait à 2 orphelins de la ville et qu'il y avait un trésor caché en dessous destiné à ces 2 enfants. Allah dit dans le verset 82 de cette sourate, « Quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur maturité et qu'ils extraient, par la miséricorde de ton Seigneur, leur trésor. »
Ce verset extraordinaire nous enseigne que la piété d'un père, sa vertu, sa droiture, peut avoir des conséquences directes sur la protection de sa descendance, même après sa mort, même lorsque les enfants sont orphelins et vulnérables. Allah, par sa miséricorde infinie, a préservé ce trésor pour ces deux orphelins en raison de la vertu de leur père, alors même que ce père n'était plus présent pour les protéger lui-même. C'est une leçon magnifique qui doit encourager chaque parent, chaque grand-parent, à investir dans sa propre piété non seulement pour lui-même, mais comme un véritable héritage protecteur pour sa descendance. Concernant la pratique spécifique des invocations après la prière de Fajr, il est vrai que ce moment de la journée possède une importance particulière dans notre religion. Le prophète, que la paix soit sur lui, a insisté sur la valeur immense de cette prière et du moment qui la suit. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Quiconque accomplit la prière de Fajr en groupe est sous la protection d'Allah. » Le moment qui suit immédiatement cette prière est un moment béni où de nombreux savants recommandent de rester assis à la mosquée ou dans un lieu de prière pour invoquer Allah, réciter le Coran et faire le dhikr jusqu'au lever du soleil, en référence à un hadith authentique où le prophète décrit la récompense immense de celui qui reste ainsi assis à faire le dhikr avant d'accomplir 2 unités de prière au moment du lever du soleil, récompense équivalente, selon ses propres mots, à un pèlerinage complet et une omra complète. C'est donc un moment idéal pour multiplier les invocations concernant la subsistance, et parmi les invocations authentiques que le prophète lui-même récitait après la prière du Fajr, on trouve celle rapportée par Ibn Majah, où le prophète disait après le salut de la prière de l'aube, « Ô Allah, je te demande une science utile, une subsistance abondante et licite, et une œuvre acceptée. » Cette invocation courte, authentique, directement issue de la sunna du prophète, est bien plus solide et plus digne d'être adoptée par un croyant soucieux de suivre le chemin authentique, plutôt que des formules dont l'origine est incertaine ou dont le nombre précis de répétitions n'a aucune base solide dans les textes. Il est également recommandé, pour celui qui cherche la bénédiction dans sa subsistance et pour sa descendance, de réciter régulièrement des invocations rapportées authentiquement du prophète, comme celle-ci, rapportée par At-Tirmidhi, où le prophète enseignait à dire « Ô Allah, suffis-moi par ce qui est licite en écartant ce qui est illicite, et rends-moi riche par ta grâce en me passant de tout autre que toi. » Cette invocation magnifique, connue sous le nom de Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, exprime parfaitement l'équilibre entre la recherche active de la subsistance licite et la confiance totale placée en Allah pour ce qui dépasse notre capacité. Ce ne sont pas des formules magiques garantissant un résultat automatique après un nombre précis de répétitions, mais de véritables invocations prophétiques, authentifiées, qui construisent chez le croyant un état d'esprit de confiance, d'humilité et de gratitude, bien plus efficace spirituellement qu'une simple récitation mécanique. J'aimerais également revenir sur l'importance du mariage licite et de la construction d'un foyer fondé sur la piété comme véritable protection de la descendance contre la pauvreté au sens large du terme. Un foyer où les 2 époux craignent Allah, où l'argent est géré avec sagesse et modération, où les dépenses excessives et l'endettement inutile sont évités, où la charité est pratiquée régulièrement, constitue un environnement dans lequel la bénédiction divine a toutes les chances de se manifester. À l'inverse, un foyer déchiré par les péchés, par la négligence des prières, par les relations illicites, par la consommation de biens illicites, ferme les portes de la bénédiction, quelle que soit l'abondance apparente des richesses matérielles. Il convient également de mentionner l'importance du travail et de l'effort licite dans la recherche de la subsistance, car l'islam n'encourage jamais la passivité sous prétexte de confiance en Allah. Le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit un jour à des hommes qui se contentaient de rester assis à la mosquée en prétendant faire confiance à Allah pour leur subsistance. « Ne restez pas assis à demander votre subsistance sans agir, car le ciel ne fait pas pleuvoir de l'or ou de l'argent. » Il leur rappela que les oiseaux eux-mêmes, dans le hadith que nous avons cité plus tôt, partent chercher leur nourriture le matin. Ils ne restent pas immobiles dans leur nid en attendant que la nourriture tombe du ciel. Cette leçon est fondamentale. La confiance en Allah, le tawakkul, doit toujours s'accompagner de l'effort et de la recherche active des moyens licites. En résumé de tout ce que nous avons évoqué ce soir, il n'existe pas, dans les textes authentiques et solides de notre religion, un verset précis dont la récitation 11 fois après la prière de Fajr garantirait de manière automatique que la descendance ne connaisse jamais la pauvreté.
Une telle affirmation, présentée comme une certitude absolue et mécanique, s'apparente davantage à une croyance superstitieuse qu'à un enseignement authentique de l'islam. Ce que notre religion nous enseigne véritablement, à travers le Coran et la Sunna authentique, c'est que la véritable protection de notre descendance contre la pauvreté, matérielle et surtout spirituelle, repose sur plusieurs piliers solides. Le tawakkul sincère accompagné de l'effort licite, l'istighfar répété et sincère comme nous l'enseigne la sourate Nour, la pratique constante de la charité qui multiplie la subsistance au lieu de la diminuer, l'éducation religieuse et morale rigoureuse de nos enfants pour qu'ils deviennent des walad salih, capables de nous être une aumône continue après notre mort, la recherche de la subsistance exclusivement par des moyens licites en évitant l'usure et la tromperie, et enfin les invocations authentiquement rapportées du prophète, que la paix soit sur lui, notamment celles récitées après la prière de Fajr, ce moment béni où le cœur du croyant est particulièrement réceptif à la proximité divine. La récitation du Coran, y compris de sourates comme Al-Waqi'a, dont certains savants recommandent la lecture régulière en lien avec la subsistance, malgré les discussions sur l'authenticité du hadith spécifique qui s'y rapporte, reste une pratique bénéfique et recommandée, à condition qu'elle s'accompagne d'une compréhension profonde du sens des versets, d'une pratique sincère de la piété et d'une conformité totale aux enseignements du Coran et de la Sunna dans tous les aspects de notre vie. Ne cherchez jamais dans notre religion des formules magiques, des nombres précis, garantissant des résultats automatiques, car cela nous éloigne de l'essence même de l'islam, qui est une religion de sincérité, d'effort, de patience et de confiance profonde en la sagesse et en la miséricorde d'Allah. Je termine cette rencontre en vous rappelant, chers frères et sœurs, que la véritable richesse que nous devons chercher à transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants n'est pas seulement l'argent, les propriétés ou les biens matériels, mais avant tout la foi, la piété, l'attachement au Coran et à la Sunna, la crainte d'Allah dans le secret comme dans le public. Ibn al-Qayyim disait magnifiquement que celui qui a Allah n'a rien perdu et que celui qui a perdu Allah n'a rien gagné, même s'il possédait le monde entier. Que chacun d'entre nous, ce soir, prenne la résolution sincère de multiplier l'istighfar, de pratiquer la charité même modestement, de rechercher sa subsistance par des moyens purement licites et d'éduquer sa descendance dans l'amour d'Allah et de son messager. Qu'Allah bénisse votre subsistance, qu'il bénisse votre descendance, qu'il éloigne de vous et de vos enfants la pauvreté du corps et surtout la pauvreté du cœur, et qu'il vous accorde le bien dans cette vie et dans l'au-delà. Avant de vous quitter, je vous rappelle une dernière fois de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car chaque abonnement nous encourage à continuer à produire ce contenu bénéfique pour la Oumma. Mettez un like à cette vidéo pour qu'elle touche le plus grand nombre de cœurs possible. Partagez-la avec votre famille et vos amis, car transmettre la science authentique est l'une des meilleures œuvres que vous puissiez accomplir. Et je vous invite, du fond du cœur, à écrire Allah Akbar dans les commentaires de cette vidéo, en signe de reconnaissance envers la grandeur d'Allah et sa générosité infinie envers ses serviteurs. Qu'Allah vous préserve, vous et vos familles, et qu'il fasse de nous tous des serviteurs reconnaissants et satisfaits de sa décision. Allahu A'lam, et Allah seul détient la science parfaite.